Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue à vous tous et vous toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien sur cette petite vidéo où, encore une fois, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, il y a une véritable guerre de clans en France entre ceux qui veulent l'intérêt de la France en réalité et ceux qui bossent pour des pays étrangers. Suivez mon regard. On a notre cher ou vraiment pas cher Xavier Drioncourt qui en fait de l'Algérie un fonds de commerce, alors que j'ai jamais vu quelqu'un en faire autant, faisant semblant de connaître l'Algérie. Et on voit bien qu'il ne connaît rien, qu'il veut mener son pays droit dans le mur. On a l'impression que certaines élites françaises bossent réellement contre leurs intérêts. Puisque on voit des clans s'opposer à ce que Macron, malgré son hypocrisie, aimerait, je pense, dans l'idéal faire, mais il ne le fait pas. Et je pense qu'il ne réussira pas. C'est ça à lui de réussir à faire taire les clans qui s'opposent à lui. Puisqu'on a Xavier Drioncourt qui nous dit il faut instaurer un rapport de force avec l'Algérie, préconise l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Drioncourt, sur Nice Matin, tout ça pour vendre il est invité ce jeudi à Toulon, donc maintenant que c'est passé, au moins on lui fera pas de la publicité. Il préconise d'engager un rapport de force avec l'Algérie. Mais vous avez toujours fait ça avec l'Algérie et avec d'autres. Et la France ne fait que perdre. En réalité, et on le voit dans l'une des questions, je l'ai lu tout à l'heure, c'était gratuit. Maintenant, c'est pas grave. Toujours la même chose. Ah non, la France ne devrait pas se rapprocher de l'Algérie contre le Marseille. Mais ne vous rapprochez pas. Ne vous rapprochez pas. En voulant jouer le rapport de force avec l'Algérie, depuis un moment, la France a perdu beaucoup de pays. On va pas parler de la Guinée. On va parler du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la République centrafricaine. Et d'autres vont suivre. D'autres vont suivre. Jouer le rapport de force. L'Algérie est la seule puissance régionale. Qu'on se le dise bien. L'Algérie a de très bonnes relations avec beaucoup de pays. On voit que l'Algérie, pour les États-Unis, pour la Chine, pour la Russie, mais aussi pour des pays comme l'Italie, est un élément essentiel, est une puissance, est la puissance régionale de toute cette rive ouest, rive gauche de la Méditerranée. Donc, que la France continue à jouer, pendant ce temps-là, l'Algérie, comme on vous l'a dit, est en train de tisser sa toile, est en train de créer ses alliances. Pendant ce temps-là, la France, et on n'en a pas besoin, à la limite, qu'ils nous foutent la paix. Vous voulez pas de relations, ces clans-là, mais vous allez droit dans le mur. Vous voulez miser sur le Marseille, comme si l'Algérie avait demandé de choisir. On s'en fout, nous. On sait ce qu'on vaut. On se concentre sur nous. L'Algérie a pris le train. Continuez à raconter vos histoires, à faire vos petites politiques internes. On voit bien de toute façon le niveau politique interne de la France, les sujets burkini, abaya, pas abaya, est-ce qu'on a le droit à l'abaya, est-ce qu'il faut le niveau zéro de la politique. Continuez, pendant ce temps-là, le monde est en train de s'écrire et la France est en train de sortir de la liste des puissances mondiales, puisque plus personne ne la respecte. C'est bien ça le problème ne vient pas des autres. Si la Russie, si la Chine, si les États-Unis excluent la France, c'est parce qu'elle est faible intérieurement. Et nous le voyons bien par la faute de ses élites. Donc, et par le fait aussi qu'elle ne comprend pas qu'il est fini le bon temps des colonies, comme disait Sardou. Il est fini ce temps-là. Donc, Xavier Drioncourt, le loser, pourtant il est resté, je sais pas, peut-être 10 ans ou quelque chose comme ça, de 2007 à 2012 et de 2000, bref, quelques années ambassadeur de France en Algérie, pendant le Hirak, n'a jamais rien compris à l'Algérie. Et vous ne comprendrez jamais rien. Et écoutez-le, moi je vous le dis, foutez-nous la paix, comme ça c'est tout. La France a raté le train. La France aurait pu bien se comporter et aurait pu oublier son ADN néocolonialiste, arrogant,
qui se prend pour supérieur aux autres, qui est là pour civiliser les autres, qui est là pour apporter la démocratie, qui est là pour apporter les droits de l'homme. Non, non, pas les droits de l'homme, les droits du mariage pour tous, etc. C'est ça que la France veut exporter. Donc, l'Algérie n'a pas besoin de vous, n'a jamais eu besoin de vous. Vous ne nous avez jamais rien apporté. Certains présidents, certains dirigeants ont voulu suivre, et c'était une énorme faute, ont voulu se rapprocher. Pour moi, c'est une énorme faute. Nos alliances et nos intérêts sont beaucoup plus grands et plus loin que la France. La France n'a pas voulu, ne veut pas prendre le train et respecter l'Algérie et les pays africains, et je parle pour l'Algérie particulièrement. Tu ne veux pas nous respecter? Salam alaikum. Mise sur qui tu veux. On s'en fout. On trace notre route. Et le monde ne se limite pas à la France. D'accord? Et votre langue française, parce qu'ils s'offusquent aussi qu'en Algérie, on choisisse l'anglais. La France a choisi l'anglais. Donc, pourquoi pas l'Algérie? Ah non, nous, on doit suivre le français et vous nous traduirez l'anglais au français. Et du français à l'arabe, en fait. Non, non, non. Nous, c'est fini ce temps-là. On va décoller, Inch'Allah. Et on reviendra dans d'autres sujets parce que l'Algérie pourrait ressembler en beaucoup de points à d'autres pays. Al-Mohim, ça c'est encore un autre sujet. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée. Je vous dis peut-être, Inch'Allah, normalement, à ce soir pour un petit live. J'espère que vous serez nombreux. Des sujets, il y en a. Donc, il suffira d'en choisir un ou d'aborder plusieurs sujets. Si vous avez des sujets à aborder, vous pouvez me le proposer. Si vous avez des interventions à donner en vocal, peut-être que j'ouvrirai un live participatif où vous pourrez discuter. On verra ça tout à l'heure. Al-Muhim, Patria ou muerte, venceremos. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup d'avoir suivi le live et je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine. Salam, salam tout le monde.